Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe du Lion pour le mois de juillet 2016. Donc d'ores et déjà, merci beaucoup pour les nombreux abonnements depuis le début de l'année. Donc vous m'avez vraiment soutenu, envoyé beaucoup de messages pour m'expliquer la corrélation qu'il y avait dans votre vie par rapport au tirage au tarot de Marseille. Donc pour ça, merci beaucoup. Et donc maintenant je vais vous retrouver chaque mois afin de vous proposer un tirage, que ce soit avec le tarot de Marseille ou d'autres oracles, mais donc maintenant je vais essayer de faire ça de façon mensuelle, même si ça représente pas mal de boulot. Moi j'aime beaucoup, je suis passionnée par ça, donc j'aimerais vraiment vous proposer un tirage chaque mois pour les 12 signes. Alors cette vidéo est donc divisée en 3 parties. Alors vous avez dans un premier temps 3 cartes avec les portes de l'intuition, et j'ai ajouté celle-là puisqu'elle était sautée hors du paquet pendant que je mélangeais, et c'est vraiment le thème principal de votre tarot de Marseille. Donc je l'ai gardé, c'est la carte de la Renaissance. Ensuite, évidemment, le tirage avec le tarot de Marseille. Et ensuite, pour terminer, synthétiser toutes les données, on passe en revue tous les domaines de votre existant avec le tarot psychique de John Holland afin de bien clôturer le tout. Alors, point de vue maintenant des cartes, ici vous avez donc la carte de la Renaissance avec ce joyau qui brille de mille feux au centre de la carte. Donc c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, le joyau ici peut faire référence à plusieurs choses par rapport à la pureté d'une situation, par rapport au fait de recevoir et de refléter sa propre lumière. Donc là, il peut y avoir une prise de conscience pendant ce mois de juillet de quelque chose d'important qui va vous permettre de voir la situation telle qu'elle est réellement. Bien entendu, le principe de renaissance est un message positif qui vous permet de renaître à autre chose, et dans certains cas, n'oubliez pas aussi, si la renaissance est un petit peu plus rude, il peut y avoir un petit principe d'anxiété dans un premier temps quand des changements prennent place dans votre vie. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette situation de stress, d'anxiété à des niveaux divers. Tous les lions ne sont pas les mêmes, mais donc le principe de renaissance ici par rapport à une situation est bien présent, et il est très important au niveau du tarot de Marseille, comme vous le verrez par la suite. Ensuite, dans les deux cartes suivantes, on a, bon, dans un premier temps c'est un poulain, dans le deuxième c'est un être humain, mais on a le principe de se tenir debout et d'apprendre à se tenir debout et de garder son équilibre. Donc ici ce n'est pas un cheval adulte, mais c'est un poulain, donc qui essaye d'avancer dans un premier temps. Vous avez sûrement déjà vu le film Bambi où le fan dérape sur la glace. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des moments comme ça où vous avez la sensation que ça glisse un petit peu sous vos pieds. Donc la carte debout, son message est: tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, donc faire preuve de persévérance ici. Et puis notion d'équilibre de nouveau dans la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc ça peut être difficile dans un premier temps, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes, d'évoluer ici, parce que vous avez l'impression par moment que le sol, que l'environnement que vous avez autour de vous peut changer, qu'il se réactualise, qu'il y a d'autres éléments que vous devez prendre en compte. Et puis dans votre tirage, il y avait quelque chose qui ne va parler là que à certains lions. Et c'est marrant parce qu'il y avait une moto aussi au niveau du tirage qui passe à ce moment-là, et elle revient. Donc attention lors de vos déplacements, que ce soit à moto, que ce soit à pied ou ce genre de choses. Mais il y a quelque chose ici qui concerne l'équilibre et le corps. Donc ça ne concernera que quelques lions, mais comme ça insiste là-dessus, donc faites attention par rapport à ça, au niveau de vos déplacements, par rapport à cette connotation d'équilibre. Donc il peut y avoir une période en tout cas où on évolue dans une situation d'un endroit à l'autre. Et la troisième carte ici, la carte les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors le fait maintenant ici d'utiliser les mots, c'est au niveau verbal, mais ça peut jouer aussi au niveau d'un contrat, que celui-ci soit vis-à-vis d'une personne au niveau moral, que ce soit aussi au niveau du travail. Donc mettre les choses noir sur blanc de façon claire et
exprimer va vous permettre de tirer au clair la situation. S'il y avait quelque chose par exemple au niveau sentimental que vous n'aviez pas débattu jusqu'à présent en vous disant je ne vais pas soulever ce lièvre, je vais attendre que ça se résolve tout seul, à ce moment-là, ici il peut y avoir un début de discussion qui peut être quelquefois un petit peu qu'un chaos où on ne sait pas trop comment s'expliquer par rapport à l'autre avec la carte debout et maîtrise, mais on essaye d'évoluer et de faire une mise à jour par rapport à une relation et donc de se dire et d'exprimer clairement ce qu'on attend par exemple au niveau d'une relation, que ce soit au niveau sentimental d'ailleurs, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amitié également, et c'est ça qui va vous permettre donc ce principe de renaissance, d'émergence de quelque chose où les choses sont enfin claires. On va maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, le mât au passé, la roue de fortune au présent et l'amoureux au futur. Les cartes qui sont ici vont représenter un complément d'information, l'empereur avec le mât en ce qui concerne le passé, le monde avec l'arcane sans nom en ce qui concerne les informations de la roue de fortune au présent, et donc le battleur qui vient en complément d'information de l'amoureux au futur. Les deux cartes qui sont ici tout au-dessus, le pape avec la maison Dieu, vont représenter quelque chose qui va prendre place ici durant le courant du mois de juillet. Donc quelque chose d'importance, ce sur quoi doit se focaliser votre attention. Alors pour certains d'entre vous, ça va plus jouer au niveau du mental, du psychologique, de la prise de conscience. Et pour d'autres, ça va jouer au niveau du plan concret, matériel, physique. Alors, la roue de fortune qui est au centre, au cœur de votre tirage, parle de cycle, de changement et d'alternatives. Donc dans certains cas de figure, ce principe de mobilité peut représenter des opportunités et des coups de chance. Et dans d'autres cas, elle peut représenter les coups du sort et l'imprévisibilité. Dans votre tirage, il y a beaucoup d'intensité et beaucoup de mouvement. On a ici, dans les cartes qui sont à droite dans le tirage, beaucoup de mobilité. Mobilité est quelque chose de soudain dans la maison Dieu, quelque chose de radical et qui bouge également dans la carte de l'arcane sans nom, multiplicité d'options ici et discussions dans l'amoureux, et donc les multiples options et outils du battleur. Donc là, beaucoup d'intensité, beaucoup de mobilité dans votre tirage. Alors la maison Dieu qui est ici tout en haut, surtout dans l'alignement de l'arcane sans nom qui est là, peut représenter quelque chose de soudain, un événement fortuit, une perturbation, une prise de conscience impérieuse, quelque chose qui vous a été révélé, une révélation qui s'impose à vous. Et l'arcane sans nom qui est donc dans sa lignée verticale ici, ça insiste sur le principe de la métamorphose de la conscience profonde, un virage avec le complément d'information qui est au cœur ici du tirage, un virage dans votre vie. La roue de fortune est là pour vous rappeler quelque part qu'on ne peut pas maîtriser tous les éléments de l'existence. Donc oui, il peut y avoir un phénomène ici de surprise, une forme de transformation, de nouvelles vérités qui se met à jour. Et il peut ainsi y avoir des éléments extérieurs à vous qui font que vous devez vous adapter à ce nouveau monde, à ce nouveau paysage qui se met face à vous. Donc par rapport justement à ce changement, le monde, tout est parfait ici. Dans l'empereur, on a posé les bonnes bases. Dans le mât, on se sent libre, il y a une forme d'inconscience, c'est-à-dire pas dans le sens négatif du terme, mais quelque chose qui évolue, quelque chose qui est en toute liberté, quelque chose qui avance, et il y a un principe de confiance dans le mât, et le pape peut représenter la norme, quelque chose qui est établi, ce qui est complètement à l'inverse de ce que vous avez à droite du tirage. Donc pour certains d'entre vous, moi j'ai l'impression que ce changement dans votre monde où tout était entre guillemets placé d'une certaine façon, peut-être pas de façon idéale à 100% certes, mais quelque chose que vous aviez pensé qui était de telle façon, ce changement que vous voyez arriver ici, peut y avoir une forme au départ initial de stress et d'anxiété. Peut-être que par rapport à un projet, une relation, une amitié, par rapport à quelque chose, puisqu'ici on est dans un tirage général, peut-être que vous avez placé la barre très très haut avec le monde et le pape. Vous étiez plein d'espoir avec cette situation-là que les choses allaient évoluer de façon naturelle et positive. Or là, il y a votre paysage intérieur ou extérieur qui change et il va falloir ici, dans l'amoureux et le battleur, remettre les choses à plat et en discuter pour pouvoir
faire en sorte que ça avance et positivement. Dans la ligne passé, présent, futur, le mât va de l'avant, la roue de fortune évolue et dans l'amoureux, il y a beaucoup de mouvements au niveau des mains, au niveau des personnages, les choses bougent. Il peut y avoir donc synonyme pour la carte de l'amoureux de multiplicité de différentes options. Donc beaucoup de mouvements également dans la ligne passé, présent, futur. Alors par rapport aux deux cartes qui sont ici tout en haut dans le pape et la maison Dieu. Alors ça peut représenter au niveau de la maison Dieu quelque chose qui va concerner votre lieu d'habitation. Mais la maison Dieu peut aussi pour certains, si c'est dans le cadre du travail, ça peut représenter un bureau, un local, et pour d'autres qui sont concernés par une situation qui est relative à leur santé, la maison Dieu peut représenter un hôpital, un lieu de soins. Donc dans cette période, ou disons dans cette situation à rebondissement, le pape peut lui représenter quelqu'un qui défend vos droits. Par exemple, si la maison Dieu est une banque, ce sera le banquier. Si c'est par rapport à un tribunal, ça peut représenter l'avocat. Si c'est par rapport à un hôpital, à ce moment-là, le pape sera un médecin. Donc le pape est là pour défendre votre situation, pour défendre vos droits. Donc par exemple, si la maison Dieu et l'arcane sans nom vient représenter un changement au niveau d'une situation de couple et que vous êtes en train de discuter dans l'amoureux de la garde des enfants, le pape à ce moment-là va représenter celui qui défend vos droits. Par rapport à un changement de lieu d'habitation, des travaux ou quelque chose de cet ordre-là, le pape peut représenter la personne chez qui vous faites un prêt, par exemple. Si par contre ça concerne la situation du corps, parce qu'on a un corps dans la maison Dieu et on a un corps aussi de façon prédominante dans l'arcane sans nom, à ce moment-là, le pape peut représenter le médecin, celui qui vient vous aider au niveau du travail sur le corps. Donc il faut garder tout simplement à l'idée que le pape est quelqu'un qui vient défendre votre position, vos droits et votre équilibre. Votre équilibre ici au niveau soit psychologique, soit physique, peut-être même les deux, est indiqué donc dans la roue de fortune, le monde et l'arcane sans nom. Le principe d'équilibre, de justice est dans le principe de la combinaison de la roue de fortune, de l'arcane sans nom et du monde. La roue de fortune est donc signe de mobilité. On a un corps qui est situé au centre de la carte du monde et on a un corps bien entendu qui est prédominant également dans la carte de l'arcane sans nom. Donc pour certains d'entre vous, ça va concerner la mobilité du corps au niveau physique. Faites attention ici au niveau de votre équilibre corporel. Écoutez-vous, prenez soin de vous. Il y a quelque chose peut-être d'important à ce niveau-là. Et sinon, c'est votre équilibre aussi de savoir mettre les limites et de ne pas vous mettre dans des situations qui vous font du mal par ailleurs. Dans la carte du monde, avec l'arcane sans nom à sa droite, on peut se sentir dans une situation dans laquelle on n'est pas spécifiquement à l'aise et les sentiments peuvent être mis à mal. On se sent mis à part, tiraillé entre deux options comme la carte de la roue de fortune nous l'indique. On n'est peut-être pas respecté à sa juste valeur. On a le fait d'être respecté ici dans la carte du monde et la connotation de valeur dans la carte du pape. On a un changement ici dans l'arcane sans nom et une notion de choc dans la maison Dieu. Donc quelque chose qui est à réajuster au niveau de la situation. C'est comme si donc quelqu'un avait déjà dépassé les limites. Par rapport à l'empereur et le mât, ces deux-là, par exemple, ne se regardent pas. Il y en a un qui assume et l'autre qui agit selon sa pensée, libre, sans nécessairement suivre les directives de l'empereur. Donc ces deux-là ne sont pas spécialement en accord. Ça peut aussi représenter une situation où vous avez assumé que la situation était que telle, vous aviez avancé en pensant que, et maintenant le réajustement est en train de se faire à jour. Donc ça peut être quelque chose qui recommence à nouveau, comme si c'était déjà arrivé. Et donc là, essayez de voir par rapport à vos ressources, vous avez peut-être par rapport à quelqu'un donné de votre temps, de l'affection, de l'amour, éventuellement des ressources financières, de l'attention, et rien n'est fixe ni acquis avec cette personne. Et là, vous êtes à même maintenant de considérer le changement et éventuellement de mettre la limite. Ça peut encore, ici, avec la carte de l'amoureux et du battleur, ça peut encore être négocié, on peut encore mettre carte sur table, parler et tirer les choses au clair, mais dans ce cas-là, le pape avec la maison Dieu va représenter une forme ici de prise de conscience.
Alors la combinaison de l'amoureux avec le battleur peut aussi parler de support émotionnel, d'amis, de fratrie, mais aussi dans le cadre par exemple du travail. Si vous avez un changement radical au niveau du travail, ça peut représenter des nouvelles opportunités, que ce soit au point de vue matériel, mais aussi point de vue des entretiens. Donc pas mal de changements, pas mal d'opportunités, pas mal de choses ici à réajuster. Donc c'est vrai que ce n'est pas un mois qui se passe exactement au niveau du calme. Donc un mois avec beaucoup d'intensité, beaucoup de changements ici. On va voir maintenant avec les cartes du tarot psychique de John Holland comment ça joue dans les différents domaines de votre vie. Au niveau physique, énergique et santé, donc il y aura à chaque fois plusieurs cartes, parce que quand j'ai mélangé le jeu, chose assez inhabituelle, il y en a chaque fois plusieurs qui sont sautées hors du paquet. Qu'il y en ait une de temps à autre qui saute quand je mélange et qui est d'importance point de vue de l'interprétation, ça arrive quand même relativement souvent, mais que ce soit le cas pour les différents domaines, là c'est franchement inhabituel. Donc ici je les interprète en combinaison les unes avec les autres. Alors, point de vue maintenant, énergique, physique, santé. Donc, vous avez la carte souffrir en silence, conflit et départ. Donc là, il peut y avoir une situation entre deux personnes qui prennent deux directions opposées, qui vous prennent littéralement votre énergie, qui vous cause du souci, du stress, de la souffrance et que ça impacte donc votre énergie. La troisième carte étant la patience que je vais développer par après. Alors, pour certains d'entre vous, comme il y avait, rappelez-vous, l'arcane sans nom qui était présente au niveau du tirage, ainsi que la carte du monde, ça peut représenter lors d'un déplacement une forme de choc. Donc faites attention ici, et comme on vient d'entendre un deux roues, si vous vous déplacez en deux roues, faites attention, on ne sait jamais, c'est peut-être ça le message aussi. Donc ce ne sera pas nécessairement dans un escalier, mais comme j'avais le principe de l'escalier ici qui était revenu deux fois, que j'avais l'arcane sans nom avec la carte du monde dans le tirage, plus la carte de la mobilité, donc faites attention à votre corps, à la façon dont vous vous bougez, pour ne pas vous créer des chocs inutiles, ça c'est la première chose. Pour d'autres, quelquefois, vous êtes déjà dans un traitement un petit peu plus lourd où vous devez écouter votre corps, vous êtes fatigué par une situation au travail et là, vous avez besoin ici de vous ressourcer. Donc, inutile de pousser votre corps à bout ici, mais au contraire, sachez vous écouter pour pouvoir vous ressourcer. Dans certains cas, donc ça peut être aussi au niveau du travail où vous avez fait quelque chose d'importance, vous êtes arrivé au bout d'une tâche et maintenant, vous êtes comme vidé de votre énergie avant de pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, ou c'est la quête du travail parce que vous êtes dans des recherches qui fait que vous avez des soucis et que vous êtes constamment en train de rechercher et de faire des démarches et que ça a aussi un impact au niveau de votre énergie physique. Donc ici, ces deux cartes-là, donc qui portent le numéro 9 et 5, qui nous donnent au total 14, et c'était la troisième carte qui était sautée, la carte de la patience. Donc ici, c'est patience envers, par exemple, votre propre corps. Donc si c'est un traitement, il faut prendre le temps pour soi, il faut attendre que l'effet du médicament, par exemple, ou du traitement fasse effet. Il ne faut pas non plus se brusquer au niveau des déplacements, il faut le faire ici avec patience, donc sachez vous modérer, par exemple, si c'est en deux roues, comme on vient juste d'en entendre un, ma fenêtre est ouverte, sachez ne pas aller trop vite, par exemple, ou ce genre de choses. Donc faites preuve de patience. Et si c'est au niveau du couple, il y a peut-être certaines choses ici qui ne peuvent pas se résoudre directement. Vous êtes dans le stress et l'anxiété par rapport à ce désaccord entre vous. La patience vous indique que oui, viendra un moment où vous pourrez peut-être envisager les choses sous un angle différent. Évidemment, ça va prendre des visages différents puisque tous les lions ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Alors, au niveau du matériel, au niveau des ressources financières, vous avez la carte de l'espoir ici, avec la carte du mécontentement et de l'ennui. Donc, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est en train de se décider, par exemple au tribunal, et vous devez attendre que le jugement soit porté avant d'avoir la bonne nouvelle au niveau financier. Pour certains d'entre vous, c'est une dépense à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui vous cause donc
un grand mécontentement et là vous avez l'espoir de pouvoir rétablir la situation. Vous êtes peut-être dans une situation où vous n'avez pas assez, vous êtes dans la restriction et l'idée du manque avec cette carte-là et quelque chose vient vous être attribué. Donc la carte de l'espoir ici peut représenter une issue favorable par rapport à quelque chose qui au départ dans la carte, je veux dire du mécontentement et de l'ennui vous cause souci. Alors pour certains d'entre vous, la carte du mécontentement et de l'ennui pourrait indiquer que vous n'avez pas spécialement des problèmes d'argent, mais que c'est le moindre de vos soucis par rapport à d'autres choses qui sont en train de prendre place dans votre vie et que vous vous rendez compte que ce qui est important, ce n'est pas tellement le matériel, mais les ressources intérieures, la bonne santé ou ce genre de choses et que c'est vraiment ça sur quoi porte votre espoir ici et que vous délaissez, comme la carte du mécontentement et de l'ennui, ce personnage qui se détourne. Vous vous détournez de l'aspect matériel pour l'instant parce que vos espoirs sont focalisés sur une autre situation dans votre vie. Alors au niveau du cœur, au niveau sentimental, vous avez la carte de la destinée qui est en réalité la carte de la roue de fortune, donc qui revient dans ce jeu, qui est le tarot psychique donc de John Holland. Vous avez la carte du mouvement accéléré avec ce personnage qui regarde ici vers le ciel, une étoile filante, quelque chose qui passe à toute vitesse dans le ciel. Donc on forme un espoir de nouveau de quelque chose. On a l'espoir que ça avance vite et la carte du succès triomphal. Donc pour certains d'entre vous qui sont donc dans ces démarches légales, bon là on parle à tous les lions, donc forcément ça prendra place de façon différente. Certains d'entre vous attendent le retour de quelqu'un avec espoir et là avec la carte du succès on peut éventuellement espérer que la personne au moins mette les choses au clair puisque la carte de l'épée est une lame tranchante. Dans certains cas au niveau émotionnel et amoureux, la carte de l'épée, bien qu'il fait écrit succès triomphal, c'est assez succinct comme information, ça indique qu'au niveau d'une séparation par exemple, parce que l'épée sert à séparer, à faire une démarcation nette, c'est le fait de se faire respecter ici et de retrouver voilà, foi et espoir dans la destinée et c'est quelque chose que vous pouvez accomplir rapidement et que c'était un cycle auquel vous aviez déjà pensé depuis un certain temps et que là pendant le mois de juillet vous mettez tout en œuvre justement pour mettre les choses au clair avec un partenaire. Alors au niveau du mental, au niveau du psychologique, donc là, trois cartes qui sont dans la même signification qui montrent que ce mois de juillet est plus une période de réflexion par rapport à certains d'entre vous, non pas tellement par rapport à l'aspect matériel. Si c'est le cas, c'est plutôt venant d'une situation affective à la base, mais donc on a cette carte qui est la carte du retrait affectif où on a un personnage qui est face au flux et au reflux de la mer, où il se retrouve seul avec lui-même en train de se mettre dans une position de retrait afin de poser le pour et le contre et de retrouver une clarté d'esprit. On a la carte du chagrin et de la peine qui était également dans votre tirage au tarot de Marseille et la carte de la solitude. Donc par rapport à certains d'entre vous ici, certes pas tous, ça va représenter que par rapport à quelque chose qui vous fait de la peine, et c'est pas nécessairement dans le couple, ça peut être un événement au travail, ça peut être une amitié, vous choisissez de vous mettre ici en retrait, de vous préserver afin de ne plus souffrir par rapport à cette personne-là. Et il peut y avoir quelquefois, même si ce n'est pas concrètement tout à fait vrai, il peut y avoir le sentiment pour certains d'entre vous que vous êtes seul à gérer cette situation et que vous aimeriez être quelquefois un petit peu plus soutenu et que le poids se porte sur vos épaules. Voilà, donc il peut y avoir du soutien, mais globalement vous vous sentez un petit peu quelquefois seul par rapport à la situation. Bien, alors maintenant évidemment, ceci je pense parle à certains types de lions. Oups, pardon, j'ai bougé la caméra, désolé. Donc c'est vrai que ça ne va pas nécessairement prendre place pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, tout se passe bien au niveau affectif, vous n'avez absolument pas de problèmes qui sont relatés, que ce soit au tarot de Marseille ou avec ce tarot-ci. Prenez-le tout simplement comme ceci. C'est clair que vu le nombre de centaines de personnes qui écoutent la vidéo, je pense que certains tirages, je les fais aussi
pour les personnes qui doivent entendre un message. Donc si ça ne prend pas place dans votre vie, ces tirages-là sont faits aussi pour les personnes qui doivent entendre ce message-là. Et donc, vous pouvez regarder éventuellement la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, et éventuellement le signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Mais donc forcément tout ne va pas vous parler à 100%. J'essaye de développer au maximum les possibilités, mais je me dis aussi qu'au niveau des tirages, quelquefois ça doit être adressé à certaines personnes qui sont dans certaines problématiques, et que s'il n'y a pas de problématique dans votre vie, voilà, le tarot ne va peut-être pas insister sur ce travail qui est en cours par rapport à certains lions. Donc si vous avez, ceci dit, une situation dans laquelle vous vous retrouvez mais que vous aimeriez avoir un complément d'information, donc je mets aussi le lien vers mon site web, ma page Facebook, mon email pour ceux qui souhaiteraient me consulter dans le cadre d'une consultation privée via Skype. Toutes les informations sont en bas de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous pour votre écoute, vos retours, parce que j'en ai reçu beaucoup par email lors des premiers trimestres, etc. Donc maintenant, je vais essayer de faire ça par mois. Merci beaucoup pour tous les abonnements, les commentaires, pour vos échanges, c'est très précieux pour moi. Merci beaucoup pour tout cela. En tout cas, pour ceux qui sont dans une situation un petit peu plus compliquée, j'espère que ça a pu vous apporter un complément d'information. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bye bye les lions et à très bientôt.